nourrir ton mindset au quotidien, comment réussir à glow up avec des choses qui te ressemblent, comment réussir à te créer des routines qui sont au service de ton bien-être, de ta paix intérieure. Tu as là une partie des outils que j'utilise et j'avais vraiment envie de te les partager aujourd'hui parce que on passe le temps à vous dire il faut glow up, il faut faire des choses qui te ressemblent, mais on ne vous donne pas vraiment d'exemple. Donc j'espère que cette petite vidéo pourra t'aider, te guider et surtout te transformer en la femme de tes rêves, en la femme que tu rêves vraiment d'être. Hey ma glow mama, j'espère que tu vas bien. Je suis avec mon petit thé dans ma petite tasse vert sauge. Je suis contente de te faire cette petite vidéo aujourd'hui où on va parler des choses qu'on aime. Je pense que t'as pas besoin de dessin pour savoir que le vert sauge est ma couleur préférée. Et pourquoi est-ce que je te parle de vert sauge? Parce que je me suis rendu compte dans mon cheminement pour être la femme de mes rêves, pour être la femme à laquelle j'ai réellement envie de ressembler. J'ai découvert des petites choses comme ça qui au quotidien musclent ma confiance en moi, musclent mon high selfer, comme on dit, le moi vraiment à un top niveau que j'aime beaucoup. Et je voulais te partager des outils que moi j'utilise au quotidien pour glow up, pour muscler mon mindset et surtout pour construire la anti-fouet de mes rêves. En tant que maman, nous jonglons avec tellement de responsabilités au quotidien. Ce sont des choses qui, si on ne fait pas attention, vont venir jouer sur notre mindset, sur notre bien-être et tout. Et en général, on a cette facilité à mettre notre bien-être au second plan parce qu'on a l'impression que pour que notre bien-être, notre féminité puisse être notre priorité, on a vraiment besoin de faire des choses extraordinaires. On a besoin soit de faire de grands voyages. Et ça encore, ce sont des choses qui nous polluent à cause de la surexposition, la surconsommation des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on n'arrive plus à définir réellement ce qui est bon pour nous, ce qui nous ressemble en vrai, et on va se cantonner à ce qu'on voit sur la place publique. Après, s'inspirer de ce que les autres font. C'est pas mauvais en soi, mais tu as vraiment besoin en tant que maman, en tant que personne qui est chargée de transmettre des choses à ses enfants, de faire les choses qui te ressemblent. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de quelques petits outils qui vont te permettre de construire ton bien-être intérieur et extérieur. Ce ne sont pas des obligations. C'est des choses que moi je fais qui m'aident et je te les partage pour que tu puisses t'en servir de base ou d'exemple ou que ça t'aide à vraiment identifier ce que tu as besoin toi de faire dans ta vie pour pouvoir être une glow mama, une maman qui rayonne tout simplement. Alors la première chose moi qui m'a aidée, c'est de vraiment pratiquer la gratitude. Je suis une personne qui est très critique, ou du moins j'étais une personne qui est très critique envers moi-même, je le dis souvent ici dans mes vidéos. Et une chose qui m'a vraiment aidée à me rapprocher de plus en plus de la femme que j'ai envie d'être, c'est pratiquer la gratitude. Apprendre à être reconnaissante pour ma journée. Je sais que souvent quand je suis dans mes moments de marche, les gens qui me croisent doivent se dire mais elle, qu'est-ce qu'elle parle seule? Mais je parle seule et je rends grâce en fait pour des choses qu'on croit tellement innées, c'est des choses qu'on a tellement mécaniquement qu'on ne se rend même plus compte que c'est une grâce. Le simple fait d'être là ce matin, non il n'est pas matin, il est 15h58, le simple fait d'être là en train de vous partager ces outils-là, c'est une grâce. Le simple fait d'avoir mangé ce midi, c'est une grâce. Le fait d'avoir un toit sur la tête, d'avoir mes enfants qui sont en bonne santé, mon époux qui est en bonne santé, ma mère qui est en bonne santé, mes frères et sœurs qui vont bien, mes neveux qui vont bien, c'est une grâce. Le fait d'avoir des clientes qui se sentent mieux grâce à mes soins. Là, depuis quelques temps, je publie plus trop sur Instagram parce que comme je vous ai dit, j'ai traversé des moments un peu compliqués, donc ça m'a un peu cassé dans ma productivité, puis je ne me retrouvais plus. J'ai repris petit à petit sur YouTube parce que, disons que ici, le fait d'être en train de parler pendant mes vidéos de 10-15 minutes, ça me... Voilà, je ne sens pas forcément de concurrence ou de jugement, je suis vraiment dans mon élément et le simple fait de réussir à reprendre ces choses-là qui me plaisent, c'est une grâce. Et une fois que tu apprends à rendre grâce pour les plus petites choses, ça veut dire que tu te prédisposes pour ouvrir la porte à des choses plus grandes. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai envie que chaque maman puisse l'intégrer. Qu'elle puisse l'intégrer, de se dire que oui, peut-être que toi, tu as un enfant qui est malade, mais à côté de ça, le fait que ton enfant soit malade, ça t'a appris peut-être la résilience, ça t'a appris que tu avais une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Donc, c'est important pour nous de pratiquer la gratitude, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve.
Deuxième outil, je vais te parler du journaling. En toute honnêteté, moi je suis transparente avec vous. Ça fait un moment que j'ai pas écrit. Ça fait un moment que j'ai levé le pied. Je me suis d'ailleurs acheté de beaux cahiers pour pouvoir m'y remettre. J'ai aussi ma trousse vert sauge. Avec ma trousse, elle a commencé à se défaire. Ça m'énerve. Je vais en acheter une autre, c'est pas grave. Vous voyez, avec mes petits stylos, mes petits marqueurs, mes petits trucs. Vraiment, c'est un outil qui permet de coucher ses pensées. C'est un outil qui permet aussi de clarifier nos pensées, nos objectifs, comment dire, ce qu'on a envie de réaliser. Mais c'est surtout quelque chose qui nous permet de freiner les pensées et le stress. C'est-à-dire que au lieu d'être là à sur-réfléchir, les overthinking, maman, on se sait. Tu es là, ton esprit travaille, tu n'arrives même pas à te poser pour faire quelque chose. Le journaling est quelque chose, moi, qui m'aide beaucoup. Et puis surtout, comme je dis, quand tu pratiques le journaling, tu arrives à quantifier ce que tu as réalisé. Parce que quand tu relis, rien que cette semaine, fais un exemple, tu commences, on va dire ce soir, dimanche prochain, quand tu vas lire ce que tu as écrit pendant une semaine, tu vas te rendre compte que j'ai accompli tout ça en une semaine. Alors que quand tu n'écris pas, tu n'as pas vraiment quelque chose pour fixer ton souvenir et surtout pour quantifier ce que tu as réalisé. Et on a toujours l'impression qu'on ne fait rien, que c'est toujours les autres qui font. Donc, if you know, you know. Il y a d'ailleurs un verset biblique que j'aime beaucoup qui dit ça. C'est grâce à Steve Harvey que je l'ai connu. Tu ne l'as pas obtenu parce que tu ne l'as pas écrit. C'est Habakkuk chapitre 2, verset 2. Si je me trompe, celles qui savent, mettez dans les commentaires. Mais en fait, le fait d'écrire aussi, ça nous permet aussi de faire un genre de prophétie sur nos vies. Ça nous permet d'avoir une trace de ce qu'on veut avoir et de le relire et d'y penser. Ce sont des choses qui vont se matérialiser en vrai. En 3, moi, je romantise ma vie avec des petits accessoires comme ça. Donc ça, c'est une petite goutte portable dans laquelle je vais faire mon thé. Ça, c'est mon mug. J'en ai plein des mugs. Je ne peux pas tous vous les mettre là, dans la vidéo. Je suis quelqu'un qui aime les jolies choses. Mais quand on dit aimer les jolies choses, c'est pas forcément aller dépenser des mille et des cents. Dans tous les cas, Dieu se sait que moi, j'ai les envies de Kim Kardashian, mais j'ai pas le budget qui va avec. Dieu se sait que j'ai les rêves qui dépassent même ma propre vie. Je suis assise ici. Mais comme pour le moment, j'ai pas le budget, je fais des choses qui sont à ma portée. Donc, ça peut être une petite goutte, ça peut être des créoles, ça peut être mes foulards, ça peut être mon cabas en pagne ou comment dire, en léopard. Mais moi, je romantise ma vie. Là, en ce moment, mon nouveau délire, c'est m'acheter des crèmes hors de prix. Donc, ça pique. Ça veut dire que quand je vais m'acheter un baume Laura Mercier à 77 €, ça pique dans mon budget. Disons-nous la vérité, ça pique parce que je ne suis pas riche. Mais quand je m'applique ma crème Laura Mercier à la fin de la journée, je me sens comme l'anti-fouet que j'ai envie d'être. C'est-à-dire une riche anti qui a un budget illimité. Et donc, romantiser sa vie, c'est pas forcément imiter ce qu'on voit que les that girls font sur Internet. Romantiser sa vie, ça peut être, voilà, là moi j'avais un vase que je trouvais terne, je l'ai repeint en jaune. Romantiser sa vie, ça peut être acheter tes petites bougies chez Primark. Ça peut être investi dans des cahiers. Moi par exemple, tous mes accessoires de bureau, là ma paire de ciseaux, elle est loin, je ne peux pas l'attraper, mais elle est vert sauge. C'est une petite paire de ciseaux que j'ai acheté chez Emma. Romantiser ta vie, c'est acheter des pyjamas de chez Primark qui sont jolis, qui sont chatoyants, dans lesquels tu te sens bien, dans lesquels tu te dis, ah, vraiment aujourd'hui, là, moi-même, là, l'état dans lequel je dors, c'est chic. Romantiser ta vie, c'est choisir, par exemple, une couleur de drap. Moi, tout le monde sait que j'aime les draps blancs et que tout mon argent passe dans le bicarbonate parce que j'ai besoin que mes draps restent blancs. Romantiser sa vie, c'est avoir de jolis coussins à la maison, c'est manger de la nourriture qui te ressemble, c'est... En fait, c'est tellement de petites choses. C'est mettre, par exemple, en rituellement tous les matins, je mets soit du Paolo Santo, soit de l'encens chez moi. Romantiser ma vie, c'est terminer, par exemple, ma journée avec une madeleine et un thé quand les enfants dorment. Franchement, ça peut être tellement de petites choses que tu n'as pas forcément besoin d'attendre. Parce qu'en fait, en général, ce qui nous tue, c'est qu'on attend. Pourquoi c'est devenu sombre comme ça? La lumière a bougé parce que ça s'est assombri. Donc, romantiser ta vie, en fait, c'est de ne pas attendre forcément que tu vois, que tu es ce que tu vois sur les réseaux. Parce que plus tu attends, plus tu n'accomplis rien, en fait. Plus tu attends, plus tu es là, et puis ta vie passe, et puis tu te réveilles un matin, puis tu vois que tu es passé à côté de ta vie. Donc, moi, cette vidéo-là, c'est pour vraiment nous rappeler à nous toutes qu'on peut commencer à vivre dès aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre de faire les choses qui ressemblent aux autres. Est-ce que je peux te remontrer ma goutte parce qu'elle me plaît, qu'elle a sorti à mon t-shirt, à mon foulard, s'il te plaît? Est-ce que je peux te montrer parce qu'elle est assortie à ma trousse? Je vais arrêter, on continue là. Deuxième outil qui m'aide beaucoup, l'organisation. Comme vous le savez, je suis maman de 3 enfants, auto-entrepreneur. J'ai repris un travail salarié à côté.
comment vous dire que s'il n'y a pas un minimum d'organisation, s'il n'y a pas un minimum de je note tout ce que j'ai à faire, au bout d'un moment, le soir, tu te retrouves, tu n'as pas fait la moitié de tes trucs. Donc moi, là, j'ai pris ce planeur-là pour dire la vérité. Quand j'étais dans ma période de down, je ne le remplissais pas du tout parce que j'étais dans mon lit. Mes seules actions de la journée, c'était me lever, accompagner les petits à l'école, me recoucher toute la journée, me réveiller vers 14 heures, prévoir ce qu'ils vont manger le soir. Je vais les chercher, je m'en occupe, je me recouche. Donc, il n'est pas vraiment rempli. Mais là, pour le mois de mai, c'est vraiment, je me remets à fond parce que tout simplement, j'ai décidé de me reprendre en main. Avoir une épreuve, ça fait partie de la vie. Traverser des épreuves, ça fait partie de la vie. Mais après, c'est ce qu'on en fait qui définit notre capacité à avancer ou pas. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai été une femme très forte, une femme qui ne laissait pas transparaître ses émotions. Oui, je pleure vite. Je suis quelqu'un qui pleure vite. Mais pour me briser et puis me dire que là, j'arrive pas à me lever, j'ai traversé des choses très difficiles. J'étais toujours debout. Mais là, de fin novembre à mi-mars, je peux vous dire que ça n'a pas été simple. Et je suis là aujourd'hui parce que j'ai décidé que j'avais suffisamment léché mes plaies, qu'il était temps d'aller de l'avant. Donc, l'organisation est ton meilleur ami pour grandir si tu veux, glow up, si tu veux te rapprocher de plus en plus de la femme que tu as envie d'être. Vous voyez, je parle beaucoup d'écriture, beaucoup de poser des choses sur papier parce que c'est la méthode qui fonctionne. Pour tout ce que tu as envie de faire, tant que tu ne le poses pas sur papier, tu ne peux pas vraiment avoir de plan d'action en fait. Tu as vraiment besoin d'avoir un plan d'action pour aller de l'avant. Voilà. Et c'est biblique, hein. Il faut écrire. Donc, on s'organise. Ça m'énerve ce que ma lumière est en train de me faire. Mais c'est qu'elle est comme mon glow est là, comme je suis mignonne, ça compense. Je suis enrhumée depuis plus d'un mois, ça passe pas. Un peu de Tunisie, tout est mélangé dedans. Bref, je vais te parler Aujourd'hui, je vais pas parler de tout ce qui est autocompassion et tout. J'ai parlé de la gratitude en premier, mais je voulais te parler vraiment d'outils. Les livres de développement personnel. Là, j'en ai que 3, mais rien que là où je suis assise, là, par terre dans mon salon, j'ai un petit panier là-bas où j'en ai. J'ai un petit, sur mon bureau, j'ai un petit meuble Ikea qui déborde de livres. J'en ai commandé là, j'ai 5 livres qui vont arriver. Franchement, j'en ai partout. Pas parce que je suis un rat de bibliothèque. Je dévore beaucoup les livres. Mais en plus de ça, moi, je me dis que c'est un héritage que je vais donner à ma fille parce que ma fille a dit aussi, elle aime beaucoup lire comme moi. Donc, lire, on ne s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose qui nous ouvre tellement l'esprit. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir une telle maturité, que ce soit financière, émotionnelle, spirituelle. Donc, c'est des choses qui ont beaucoup changé, moi, ma vie. D'investir dans des livres de développement personnel, pardon, excusez-moi, d'investir dans, comment dire, dans des livres sur la skincare, d'investir dans des livres sur ce que les mamans traversent. Je vous parle beaucoup de mon expérience, mais je lis aussi beaucoup par rapport à la situation des mamans, parce que c'est quelque chose qui me parle. Pour celles qui sont là depuis le début, au début c'était la skincare, mais je me suis rendu compte que quand tu es bien dans la tête, la skincare, elle vient en surplus en fait. Elle vient en surplus parce que le bonheur qu'on a à l'intérieur de nous, il rayonne à l'extérieur. C'est pareil, quand tu n'es pas bien à l'intérieur aussi, ta peau, on le voit sur ta peau. Donc, il est important pour moi de toujours lire, de me tenir au courant de tout ce qui me passionne, de tout ce qui me résonne en moi tout simplement. Donc, les livres et moi, c'est une grande histoire d'amour. Bon, maintenant, je me restreins quand même. J'essaie d'acheter des livres d'occasion. J'essaie d'acheter des modèles de poche parce que, voilà. Mais après, sur certains livres, si j'arrive pas à trouver un modèle de poche ou d'occasion, comme il y a un là que je guette, là, il fait 30 euros. Lui, je pense que je vais le prendre le mois prochain. Parce que j'ai épuisé mon budget de 30 euros de ce mois-ci là pour m'acheter des livres. Voilà. Que serait un des outils Glow Up sans la skincare et tout ce qui s'ensuit? Prendre soin de soi, Glow Up, c'est aussi avoir une apparence qui nous plaît. C'est avoir une apparence qui nous fait rêver. Et donc, c'est important pour toi de prendre soin de toi, avoir une bonne routine skincare, avoir de bons soins pour ta peau. Ta routine body care, elle doit être au top. Quand je dis au top, c'est pas tu t'éclaircis et quand tu passes à côté d'une station essence, la station elle manque d'exploser. Petit, petit clin d'œil à Kuchamonchik. Elle me fait trop rire en ce moment, cette dame-là. Avoir une bonne skincare, c'est pas forcément changer de teinte. Avoir une bonne skincare, c'est sublimer la peau que Dieu t'a gracieusement donnée. Donc, tu as ta bonne skincare, tu as
un assortiment de vêtements qui te ressemblent, qui te font te sentir bien. Moi, cette semaine, je sais qu'on m'a beaucoup complimenté sur mes boucles d'oreilles, mes foulards. Je dis, mais moi, dans tous les cas, quand j'ai mon foulard sur ma tête, j'ai mes créoles, je me sens mais puissante et confiante, quoi. Wonder Woman même peut pas être moi. Donc, il faut vraiment que tu aies des petits accessoires comme ça, que tu crées cette vision de ta femme parfaite, comment elle s'habille. C'est pas quelqu'un qui suit les tendances et les modes. Non, tu peux acheter une ou deux pièces à la mode, mais tu dois avoir quelque chose de basique. Moi, par exemple, les gens savent que j'ai un style très classique. J'aime pas tout ce qui est extravagant. Tu vas jamais me voir acheter des pièces hyper extravagantes. Tu les portes une fois. Non, je suis vraiment basique dans mon style et je me rends compte que la simplicité me va bien. Maintenant, je vais miser sur les petits bijoux, sur mes foulards. Je reprends plaisir à faire mes dégradés de rouge à lèvres et tout. Mais ce sont des petites choses qui construisent ton personnage, qui construisent la personne que tu as envie d'être. Et surtout, qui toi aussi, quand tu te vois dans le miroir, tu te dis que, hey, c'est moi qui suis là comme ça, c'est moi la star, c'est moi la go. Donc, apprenez à créer une version de vous que vous aimez, une version de vous inspirée par vous. C'est pas une version de vous que, voilà, moi comme j'aime beaucoup Madame Michelle Obama, je m'en vais me déposer là-bas et puis je vais aller porter ces gros pantalons forcés alors que c'est pas peut-être quelque chose qui va peut-être pas m'aller. Vous voyez ce que je veux vous dire? Apprenez à vous inspirer des autres, mais à faire des choses qui vous ressemblent concrètement et surtout qui ne vous mettent pas mal à l'aise au quotidien. Vous voyez que tu vas pas aller te mettre sur des talons de 15 cm parce que c'est la mode ou parce que c'est ce que ton idole met et puis demain tu es là, ton dos est bloqué. Moi où je suis là, après mes trois courses, dans tous les cas, j'ai jamais aimé les talons. Mais à l'époque, là, je voyais plein de gens dire oui, ah, les ballerines, c'est moche. Mais je m'en fiche parce que moi, quand je les mets, elles me vont très bien et j'estime que j'ai pas à faire comme tout le monde. Moi, on sait que je suis Madame Plat. Mes chaussures préférées d'ailleurs sont les Ben Simon. J'en mets à tout moment. Été, hiver. Là, c'est la semaine dernière. Mon chéri me dit, mais toi, Ben Simon, tu vas finir de payer. Je lui ai dit non, que non seulement c'est devenu trop cher. Maintenant, c'est 40 euros alors qu'avant, c'était à 27, 35. Maintenant, je guette. Dès que je vois qu'ils sont un peu en promo, que c'est 20 euros, je prends deux paires. Dès que je vois que c'est ainsi tout, c'est en promo, je prends deux paires. Parce que ça fait partie de moi. C'est voilà, c'est une chose avec laquelle on m'identifie. Donc, apprenez à faire des choses qui vous ressemblent, à faire des choses pour lesquelles on peut vous identifier. C'est la fin de cette vidéo. Je suis très contente d'avoir pu la filmer pour vous parce que ça me tenait à cœur, parce que c'est important de garder toujours à l'esprit qu'on reste des femmes malgré tout. Être féminine ne doit pas être quelque chose de réservé qu'aux femmes qui n'ont plus d'enfants. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on ne doit plus exister, qu'on ne doit plus prendre soin de nous. Donc j'espère que cette vidéo te plaira et qu'elle pourra te guider dans la construction de ton rituel pour glow ton mindset tout simplement. Je t'embrasse bien fort et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.